Commence à élever ton cœur. Commence à élever son nom. Alléluia. Élève ton nom, élève son nom, élève son nom, élève son nom. Commence à parler, commence à parler, commence à dire la poésie qui convient à la personne de Jésus. Dis, tu es ma sécurité, tu es ma guérison. Dis-le lui, tu es le point de départ de ma vie. Tu es la couverture de ma vie. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es grand. Dis-le lui, élève ta voix et commence à parler. Élève ta voix et commence à parler. Élève ta voix et commence à parler. Élève ta voix, commence à parler. Commence à parler. Dis des bonnes choses. Oui, dis une poésie. Que ton cœur s'exprime. Que ton cœur parle. Que ton cœur parle. Oh, s'il te plaît, dis des choses qui sont vraies, qui sont sincères. Fais parler ton cœur. Parle à Jésus. Parle à Dieu. Rakata Bangoro Bosaka. Dis Seigneur, je t'aime. Dis de lui, si, dis Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta compagnie. Alléluia. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire parce que sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, tel que nous sommes, tu nous reçois dans ta présence. Tel que nous sommes, tu nous reçois dans ta présence. Tel que nous sommes, ton amour, Seigneur, ne considère pas ce que nous avons été hier, mais nous considère ce que nous sommes demain. Reçois toute la gloire parce que tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Amen. Donne-nous une offrande d'acclamation à Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin. Bonsoir. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis voisin, bonsoir. Bonsoir voisin. Dis à ta voisine, à ton voisin, bonsoir. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur encore pour notre samedi. Nous sommes là. On n'a pas l'habitude de faire des temps de séminaire jusqu'à samedi. Ça fait toujours du bien d'échanger la manière de faire les choses. Amen. Dieu est un Dieu de tout mouvement et tout changement. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour notre quatrième, on va dire quoi, quatrième journée. C'est quatrième journée. Cinquième soirée, demain sixième et dimanche septième. Amen. Lève simplement ta main droite au ciel et de manière sincère, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Répète avec moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, dis-le sincèrement, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta gloire. Visite-moi par ta grâce. Visite-moi par ta parole. Fais-moi du bien. Fais du bien à mon âme. Fais du bien à mon corps. Fais du bien à mon esprit. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta gloire. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Dis-le sincèrement. Restaure mon âme. Parle comme une personne qui a soif de sa présence. Restaure mon âme. Fais-moi du bien. Relève-moi. Apprends-moi à pardonner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Acclame Jésus. Alors, nous n'avons pas la culture de nous retrouver le samedi. C'est vraiment rare. Parce que les samedis, c'est pour les départements d'intercession, les chantres, les protocoles. En tout cas, c'est une journée souvent dédiée à la préparation de notre culte dominical. Mais l'exception s'impose par rapport à la nature de notre séminaire cette semaine. Amen. Nous sommes à notre cinquième journée consacrée donc à cette
à cette édification consacrée à la guérison des blessures émotionnelles. Nous voulons aujourd'hui être à la cinquième journée, mais demain nous allons faire le résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici, et lundi donc nous allons passer à un temps de prière vraiment amplifié pour la guérison. Amen. Alors j'aimerais rapidement que quelqu'un me dise de quoi nous avons parlé hier. Qu'est-ce que tu as retenu hier? On peut diminuer un peu le clavier, c'est possible? Hier, on a vu deux blessures, donc la troisième et la quatrième. Aujourd'hui, nous voulons voir la cinquième, mais qu'est-ce que nous avons retenu hier? Qui peut me dire? C'est que la personne a retenu. C'est toujours bien de faire une petite révision avant de poursuivre. Oui, il y a deux mains. On commence par Papa Joël. Papa Joël, bonsoir, bonne arrivée. Donc hier, on a vu deux blessures. Donc dans l'autre cité, la troisième et la quatrième blessure. Donc la blessure 4 et la blessure 3 et 4, autant pour moi. Et donc la troisième blessure, c'était donc la blessure consacrée à l'injustice. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'injustice? Et nous avons dit hier, donc l'injustice, c'est manifeste suite à un entourage trop autoritaire et dur, voire toxique, non pas seulement pour l'enfant, mais pour toute personne. Quand on est dans un environnement toxique, on ne peut pas avancer. Et souvent, il est essentiel pour avancer, pour s'épanouir, pour s'imposer un genre de changement. Nous sommes obligés de nous séparer des personnes toxiques, des personnes qui ne croient pas en nous, qui ne croient pas en nos rêves, qui ne croient pas en notre créativité, qui ne croient pas en nos projets, d'accord? Notre projet de vie, notre mission de vie. Quand tu as des gens autour de toi qui ne croient pas en toi, qui ne sont pas capables de t'épauler, eh bien, tu ne peux pas être dans un tel environnement. Hier, je t'entends de suivre comme ça. Hein, je t'entends suivre sur une femme qui parlait, qui rendait témoignage. Entrepreneur, hein, une femme qui évolue, qui devient millionnaire dans son activité. Elle disait qu'elle était obligée de se séparer de tous ses amis d'enfance et d'une bonne partie de ceux de sa famille, parce que ces personnes-là lui rappelaient toujours le passé auquel elle était attachée. Elle dit que non, si vous ne croyez pas dans ce que je peux devenir, vous êtes fixé sur mon passé, à quoi ça me sert de rester avec vous? Il a fallu qu'elle se sépare de ces personnes-là. Chacun de nous a un passé. Le passé peut être dégradant, hein, à plusieurs niveaux. D'autres ont eu une vie d'ivrognerie, d'autres ont eu une vie axée sur l'immoralité, d'autres, etc. Mais ce qui est plus important, surtout avec l'amour de Dieu, quand on regarde la vie des gens avec le regard de Dieu, ce que Dieu considère, ce n'est pas ce que tu as été hier, mais ce que tu dois devenir demain à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je parle bien? Et cette femme-là donc a fait le choix de se séparer de toutes les personnes toxiques qui constituaient son environnement. Et j'aimerais dire ceci, on n'avance pas dans la vie, on ne réussit pas dans la vie, on ne s'épanouit pas dans la vie parce qu'on a beaucoup d'amis. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas ça, vous risquez d'avoir une dépendance affective inconsciente. C'est que vous n'avez de la valeur que lorsque les autres vous apprécient. Ce n'est pas bon. Vous devez commencer par vous apprécier vous-même. Il y a une différence entre l'estime et l'orgueil. Hello? Est-ce que je parle bien? Il y a une différence entre l'estime et l'orgueil. L'estime, c'est l'assurance que tu dois avoir de ce que tu es, de vrai. Amen. Et Amen. J'ai lu un roman à l'époque dans mes 22 ans, 23 ans. Dans ce roman-là, il y a un résumé d'un homme qui ignorait son identité.
Et un jour, il est passé devant un petit, je vais dire qu'un mar d'eau. Alors, il s'est regardé. Et en se regardant, il est tombé amoureux de lui-même. Tu te rappelles? Il est tombé amoureux de lui-même. Donc, ça dit que, donc, avant ce jour-là, le monsieur ne savait pas ce qu'il était. Est-ce que je parle bien? Alors, la deuxième chose qu'on a vue hier, on a dit quoi déjà concernant l'injustice, l'injustice, comment elle se manifeste rapidement? Quels sont les signes de quelqu'un qui a l'injustice? La personne développe le pouvoir, le vouloir, tout contrôler. C'est avoir le contrôle de tout. Parce que la personne tellement a vécu dans une situation très particulière, la personne ne veut pas que la situation se reproduise, donc elle veut avoir le contrôle. La personne est aux aguets. Dans les relations amicales, aux aguets. Dans les rencontres amoureuses, aux aguets. C'est-à-dire qu'elle évite que la situation dans laquelle elle a été se reproduise. Sauf que la pire des choses, c'est se compter sur ses propres forces. Est-ce que je parle bien? Le deuxième signe, oui, la rancune. La personne développe la rancune. C'est-à-dire que puisqu'elle a été dans un environnement d'injustice où elle était réprimée, elle ne peut pas s'exprimer. Donc, peu importe ce qui peut arriver, en fait, cette personne-là s'est retrouvée quoi? Résignante. Elle s'est retrouvée quoi? Elle devient introvertie. Elle développe en réalité un caractère, un tempérament où elle ne peut pas s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense à rien. Non, elle pense, elle a un avis. Mais sauf qu'elle ne peut pas, elle ne veut pas s'exprimer. Elle a grandi dans la culture où elle a été reprimée, le silence, voilà. Vous voyez, quelqu'un qui grandit dans un environnement où tu n'as pas le droit de parler. Quand je te parle, tu te tais, par exemple. Et quand tu grandis avec cette pensée, eh bien, elle crée une condition de ne pas s'exprimer librement. On perd l'expression libre. Donc la rancune, la rancœur, l'amertume deviennent donc l'ingrédient de cette sauce d'injustice. Troisième blessure, troisième signe, autant pour moi. Voilà. Donc l'injustice va donner un troisième signe qui est dans quoi? C'est qu'on va appeler, non, il est excellent, machin, mais en fait, dans le fond, ce n'est pas l'excellence, mais en réalité, c'est la personne va devenir tout quoi? Exigeante avec elle-même, exigeante avec les autres, dans tout ce qu'elle va faire. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir, c'est une forme de vengeance, on va dire ça comme ça. Elle va reproduire cette injustice-là en étant sévère avec soi-même et avec les autres. Alors, on a vu donc la quatrième blessure qui est quoi? On a vu quoi hier? La trahison. Parlons de l'injustice. On a pris quel exemple biblique? On a pris quoi? L'injustice. On a pris quoi? Joseph. Et Joseph qui était dans un environnement toxique et a vécu un mauvais jugement de ses propres frères, de sang, hein, de même père. Donc, 10 frères se sont légués contre lui et jusqu'à être vendus. Incroyable, hein? Être vendu par sa propre famille. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Et vous voyez, là, il est vendu à 17 ans. Vous allez voir que jusqu'à 30 ans, quand Dieu va l'élever, 17 ans après, 13 ans après, autant pour moi, c'est quelqu'un qui va toujours ressentir le mal de l'injustice. Parce que n'oubliez pas que la rencontre entre Joseph et ses frères sera sanctionnée par un temps de pleurs. Il va pleurer. Est-ce que je parle bien? Et donc, on a vu la quatrième blessure qui est donc la blessure de la trahison. Qu'est-ce qu'on a dit de la trahison? C'est quoi la trahison? Nous connaissons bien la trahison, mais comment peut-on la définir dans le cadre de la blessure émotionnelle? La trahison.
Qu'est-ce qu'on a dit hier concernant la trahison? Quels sont les signes de quelqu'un qui est trahi? Quelqu'un qui est blessé par la trahison? Oui, maman Joël. Un besoin de contrôler. Parce que quand tu as été trahi une fois, tu ne veux pas que la même chose se répète. On devient très regardant, et souvent vous ne comprenez pas pourquoi la personne passe autant d'années dans l'attente d'un homme à épouser, d'une femme à épouser. Vous ne comprenez pas le fond de son histoire. C'est une personne qui a déjà fait confiance à un homme, à une femme, mais qui a été trahi. Et tout de suite, la personne aura quoi? Besoin de contrôle. Besoin de contrôle. Amen. Deuxième signe, la peur de s'engager. La peur de s'engager. On devient quoi? On devient réticent, on devient regardant, on a maintenant la peur de s'engager. Pourquoi? Parce qu'on a été déjà trahi et on a peur que cela se refasse. On est stressé, on a l'anxiété et des choses comme ça qui nous perturbent dans notre paix intérieure. Et le troisième signe, la personne devient quoi? Exigeante. Donc, troisième signe. Et on a pris quel exemple dans la blessure de la trahison? Hier, on a oublié de nommer, mais c'était écrit. Oui. Samson. Samson, c'est un serviteur de Dieu, un juge d'Israël, donc un libérateur, mais qui, malheureusement, dans sa biographie, a fait un mauvais choix conjugal. Le mauvais choix conjugal, c'est de se marier avec une femme qui n'était pas de son peuple, une femme qui n'était pas de son peuple, une femme qui n'avait pas les mêmes valeurs. Et finalement, n'oubliez pas que Samson s'est marié légalement avec une femme d'une certaine vie et qui avait une mission dans sa vie. Donc, ce n'est pas parce que tu es marié officiellement avec un homme, avec une femme, que tu vas la transformer. Raison pour laquelle c'est très important de connaître la personne avec laquelle on veut vivre toute sa vie. Les valeurs, les principes, etc. Je dis encore que l'amour ne suffit pas pour bâtir un couple. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Et Samson se fait trahir par une personne importante de sa vie qui est entrée dans sa vie, avec qui il s'est décidé de partager sa vie, mais ce n'était pas réciproque avec Dalila. Dalila l'a trahi parce qu'elle avait un objectif d'être avec cet homme, de s'approcher de lui, mais pour le trahir. Aucune trahison n'est bonne, n'est favorable dans tous les aspects, que ce soit dans le cadre affectif ou encore professionnel ou encore amical et même familial. On ne peut pas dire que ça fait du bien, la trahison. Et ça blesse. Est-ce que je parle bien? Et donc, aujourd'hui, nous voulons parler de la 5e blessure parce que demain, nous allons nous concentrer sur la question comment guérir de ces blessures. Il y a plusieurs étapes. Donc, je veux aujourd'hui finaliser avec les types de blessures parce que demain, on va faire un résumé. Pour ceux qui n'ont pas été cette semaine, vraiment, c'est dommage. On va brosser demain. On va se focaliser sur comment véritablement guérir de ces blessures. Donc, une fois que nous nous retrouvons dans ces blessures, quelles sont les étapes qui conviennent pour que nous puissions réellement faire un travail sur nous. Amen. Et donc, la 5e blessure, c'est la blessure sur l'humiliation. Sinon, la blessure de l'humiliation. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'humiliation? Alors, c'est quoi l'humiliation par définition? C'est quoi l'humiliation et quelle est la différence entre l'humiliation et l'humilité? L'humiliation, quelle est votre définition? Quelle est votre compréhension de l'humiliation? Et quelle différence faites-vous entre l'humiliation et l'humilité? Oui, frère Vince? Hmm. Hmm. Exact.
Donc, la première définition de l'humiliation, c'est le fait d'être victime, d'être rabaissé, d'être repoussé, d'être dénigré. Vous voyez, il y a, comme je disais tout à l'heure, l'environnement toxique. On n'avance pas parce qu'on a beaucoup d'amis. On n'avance pas parce qu'on a trop de gens dans notre répertoire de téléphone. On n'avance pas parce qu'on a trop de gens derrière nous. On avance quand la grâce de Dieu est sur nous. Amen. Et Joseph est un exemple. Il a avancé, il a évolué dans une nation loin de sa famille, puisque Dieu était avec lui et Dieu a fait prospérer tout ce qu'il faisait. Amen. Donc, l'humiliation, finalement, devient un résultat d'un environnement toxique, parce que les personnes te rabaissent. Et une personne qui est rabaissée, une personne qui perd sa valeur, qui perd son identité, parce que ton identité est saquée, est détruite. On crée le doute dans ton épanouissement, dans ta capacité. Donc, chose. Et c'est très bien défini. L'humilité, c'est le choix. C'est lorsqu'on réalise les bienfaits d'effacement, d'être effacé. C'est la modestie, c'est un esprit modeste. C'est le faire de choix, de voir l'autre comme au-dessus de soi. Amen, amen. Et l'apôtre Paul le définit bien dans Romains chapitre 12. Je crois que vers le verset 3 et 4, il parle de ça. Que l'humilité vous fasse voir comme les autres au-dessus de vous. C'est un choix que je fais. Amen. Donc, l'humiliation, c'est cette blessure de l'enfance, en réalité, qui s'est définie par l'intensité ou la constance d'être rabaissé, dénigré, jugé par autrui. Est-ce que je parle bien? Et un monsieur qui a grandi, une femme qui a grandi dans un environnement où elle a été rabaissée, bien entendu, elle ne peut pas produire le contraire. Elle ne peut que produire ce que la personne a vu. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est très important parce que je dis encore que même si nous venons à l'église, même si nous fréquentons la même assemblée pendant une année, pendant 2 ans, 5 ans ensemble ici, ça ne veut pas dire que l'autre est épousable. Je suis obligé d'insister sur le mariage parce que c'est la relation la plus proche. Parce qu'il est parfois étonnant de voir un homme, j'en ai vu, un pasteur, dans la maison. La dernière, c'est à Dakar, dans l'église de mon père. C'est un évangéliste nigérian. Maman pasteur se pointe le dimanche avec un visage enflé. On dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Je me suis connu contre la porte. Ah, droit dimanche après, il vient encore avec une autre blessure. Mais c'est pas possible. On se rend compte que non, mais l'évangéliste, l'évangéliste nigérian, il s'appelait Lagué ou Lagué, quelque chose comme ça. Mais le gars, quand il prend le micro, là, je ne prêche pas. Il parle, donc je dis que, c'est-à-dire que les plafonds sont en mouvement, quoi. Il parle, mais le gars agresse sa femme. Et limite, la femme ne pouvait plus venir à l'église parce qu'il se sentait gêné. Parce que le comportement de l'homme envers elle était un comportement d'humiliation. Vous imaginez, vous quittez la maison de votre père, de votre mère pour vous lier à un homme, en fait, qui vous casse quoi? Autant pour les hommes que pour les femmes, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont très spécialistes dans rabaisser les hommes. Amen. Là, pendant que j'étais à Brazza, il y a 2 jours, je suis tombé sur un couple que j'ai suivi les mois passés, et on m'a fait le rapport. Et puis la dame est très énervée, elle s'est mise à la porte entre leur villa et l'extérieur, en train d'insulter l'homme. Donc, alors là, elle ressort toute l'intimité du couple, de la chambre, de la maison, à la place publique. Dans ce cadre-là, ce n'est pas l'homme qui humilie la femme, c'est la femme qui humilie l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans l'église, tu connais un frère ou une soeur qui est indiscret,
qui est indiscret, qui n'est pas capable de garder quelque chose que tu lui as confié, ne te marie pas avec lui. Il n'y a pas Saint-Esprit dedans. Il n'y a pas une délivrance qu'on peut faire pour qu'une personne soit discrète. Vrai. Parce que dans le mariage, la personne est capable de penser ce qui se dit dans la chambre pour le dire carrément dans la rue. Et là, on se sent quoi? Humilié, on se sent gêné. Amen. Et même dans la relation frère et sœur, raison pour laquelle la parole de Dieu donne des recommandations strictes. Quand un frère a un problème avec un autre frère, comment régler ce problème? On n'amène pas d'abord quelqu'un pour aller voir le frère pour dire que tu as un problème avec moi. Mais on part d'abord avec la personne. Et quand la personne n'a pas écouté, c'est Matthieu Duzy qui le dit, je prends un autre frère pour le mettre dans le contexte pour que l'affaire se résout entre 2 ou 3 témoins. Donc on amène la personne. Si la personne refuse de se convertir, on sensibilise les responsables de l'église, les départements. Si le responsable du département, malgré son autorité, ne persuade pas le frère, eh bien qu'on le dise au pasteur. Et si le pasteur ne peut pas convaincre, alors finalement, c'est un païen. Donc même dans une relation entre monsieur et madame, il y a des situations qui peuvent arriver. Mais on n'en parle pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont spécialisés pour entendre ça. Les témoins, par exemple. Les témoins sont comme des pompiers. Quand le feu s'allume, parce que souvent les conjoints, à un certain moment, deviennent les pyromanes. L'un réagit autrement par rapport à l'autre, par émotion. Le feu s'allume. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour venir éteindre. Ils sont les témoins. Ce n'est pas le témoin, donc le conseiller spirituel, donc le pasteur. Mais on ne peut pas parler de ces choses à tout le monde. Sinon quoi? On se sent dans une situation d'humiliation. Amen. Est-ce que tu as compris? Claque avec moi si tu as compris. Et donc la blessure d'humiliation, c'est, comme j'ai dit, c'est l'une des blessures. Il n'y a pas une bonne blessure, mais l'humiliation, ça diminue même l'intelligence de quelqu'un. Ça diminue ta créativité. Ça diminue ton élan de t'affirmer. Et les gens qui sont dans l'humiliation ont besoin de faire tellement d'efforts pour se rassurer qu'ils ont pris la bonne décision dans tel domaine, dans telle chose. Est-ce que je parle bien? Surtout pour quelqu'un qui n'a pas eu la grâce de faire de longues études et qui est marié par exemple à un homme intellectuel, plus intellectuel, vice-versa. Mais l'homme intellectuel a besoin d'encourager cette femme, de pouvoir dire, même si tu n'as pas pu aller à tel endroit, à tel niveau, voilà, tu as de la valeur. Ça, c'est rare. Mais souvent, des phrases comme tu ne peux pas être plus intellectuel que moi. Rabaisse la personne et met la personne dans quoi? Dans une situation d'humiliation. Il y a tellement de gens ici, dans cette assemblée, qui ont un potentiel dans le ministère public. Est-ce que je parle bien? Quand je vois Chancel peut tenir. Quand je vois Armélia, peut tenir. Mais c'est des personnes qui s'excluent volontairement. Est-ce que je parle bien? Même quand on parle des serviteurs, quand on parle de serviteur Vince, on parle de servante Flore, même quand on parle de servante Patricia, personne n'a été aussi zélé ou motivé d'accepter la charge de parler. Dans un sens, on ne se sent pas à l'aise. Mais pourtant, la personne qui vous choisit, qui vous établit, est une personne qui a confiance. Il y a quelque chose que je vois chez quelqu'un que la personne ne voit pas elle-même. Et un pasteur même, rempli de Saint-Esprit, appelé authentiquement par Dieu, qui n'a pas une âme restaurée, guérie, peut être en train de descendre les gens et même à l'église, dans ce message, créer un environnement d'humiliation. Est-ce que je parle bien? Pourtant, l'église
C'est une famille où notre éducation doit être refondée, redéfinie, pour donner de l'assurance aux uns et aux autres pour avancer. Amen, amen. Et dans ce chapitre, nous avons comme exemple biblique la femme adultère. L'histoire que nous connaissons bien. On prendra le temps de la lire, s'il vous plaît. Qu'une personne m'aide pour la lecture. Jean, chapitre 8, verset 1 au verset 11. Jean 8, chapitre 1, verset 1 au verset 8. Jean, chapitre 8, verset 1 au verset 11. Celui qui a la Bible peut faire la lecture. C'est une longue lecture, mais on va se lever, on va d'abord lire, et puis on va expliquer. Yaro, avec les yeux, ça va? Bon, donne le micro à la sœur Joël. Il y a encore des gens qui sont bénis. Voilà. Frère, on peut avoir un fond. Demain, nous allons nous concentrer sur cette question-ci. Quelles sont les étapes pour être guéri émotionnellement? Nous voulons finaliser avec les 5 blessures et demain, on va se focaliser. Donc, on va brosser demain en résumé, mais on va traiter la question sur comment guérir. Quelles sont les étapes pour la guérison? Nous lisons avec la sœur Joël. Amen. Sur la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Asseyons-nous. Donc, garde le micro. Garde le micro. Donc, voici cette histoire qui est très passionnante que nous connaissons bien. J'aimerais relever 2 ou 3 choses. Pour comprendre, avoir un autre regard sur cette histoire. Vous permettez? Donc, les scribes et les pharisiens vont tester Jésus. Comme c'était leur mission de pouvoir le dénigrer, l'humilier. Est-ce que vous savez? Ils vont prendre quoi? L'exemple, pas l'exemple, ils vont prendre un contexte, le contexte de cette femme. De mauvaise vie, certes. Ayant fait quelque chose de mal, certes. Mais qui n'avait pas besoin d'être révélé comme ça. Donc, premièrement, la motivation des scribes était de descendre le Seigneur.
en utilisant cette femme, son histoire, sa vie. Et finalement, c'est étonnant de voir que, parce que moi je suis convaincu que si Jésus à notre époque faisait la même chose, il y aurait des réactions assez controversées. Vrai ou faux? Mais quand cette femme lui a été amenée, le Seigneur était en train d'écrire. Qu'est-ce que le Seigneur écrivait sur le sol? Hein? Moi je sais ce que le Seigneur écrivait. Que je te dise c'est quoi? C'est quoi? Dans le micro, le Seigneur écrivait quoi? Il dessinait. On ne parle pas de dessin, on parle d'écrire. Le Seigneur n'était pas dessinateur. J'ai dit, celui qui va trouver, j'ai une offrande, et les offrandes vont finir ici. Mais est-ce qu'hier le frère Joël a eu son offrande? Vous avez partagé. Ça c'est offrande sacrée. Hein? Quand l'offrande est donnée par le pasteur, c'est autre chose. Donc là, j'aimerais donner une offrande. La question est là. Qu'est-ce que le Seigneur écrivait sur le sol? Oui. Non. Oui. Non. Oui. J'ai une offrande à donner. La question est dans la Bible. Et il introduisait le message de la grâce. Non. Non. Qu'est-ce que le Seigneur écrivait sur le sol? Oui, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman Patti? Donc, tu étais là quand le Seigneur écrivait, quoi, il dessinait. Oh, jusqu'à donner même... C'est quoi? C'est un signe chrétien. C'est un signe... C'était pas ça qu'il écrivait? Non, c'est pas ça. Ou bien tu as la preuve? Parce que moi j'ai une preuve biblique de ce que le Seigneur écrivait. Enfin, je suis en train de réfléchir finalement d'attendre demain. Oh, bon, je vais chercher cette livre. Vous ne trouverez pas. Oh, je vais chercher. Voilà, oui, frère Ali. Ce que Jésus écrivait, il changeait la loi par la grâce. C'est ce que le frère a dit. Non. Parce que pour changer la loi par la grâce, ce n'était pas en écrivant, c'est par la croix. Donc là, ça c'est pas chose. Mais qu'est-ce que le Seigneur écrivait? Le Seigneur écrivait, oui. Mais l'enseignement qu'il était en train de donner ne peut pas être écrit parce que c'était pas une feuille. Il est écrit sur le sol. Pardon? Ce signe-là a été développé. C'était un langage symbolique des chrétiens dans un contexte de persécution. Dans l'Empire romain, même quand Jean j'étais à Patmos, c'est dans un contexte d'oppression à l'Église. Donc les chrétiens avaient un langage symbolique. On pourrait même mettre église ou écrire église ou mettre une croix. C'était des symboles, tu comprends, qui étaient des langages repérés que les chrétiens. C'est pour cette raison que l'Apocalypse, par sa description, est controversée. Tu as un côté prophétique, c'est vrai, mais tu as un côté en réalité sécurité, un message codé, pour ne pas que les Romains en tombant dessus comprennent ce qu'il dit. On ferme la parenthèse. C'est que le Seigneur. Vous voulez que je donne la réponse? Non, demain. Regarde, ta fille dit, oh papa. Oui. C'est la même question que je me pose. Comment elle était persuadée que
Moi, je ne sais pas. En fait, il faut nous dire un peu. Comment tu as été persuadé que c'est ce qu'il écrivait? C'est que le Seigneur écrivait sur le sol. Je peux te donner? Ah, je vais le lire motivé. Vous voulez que je vous dise ce que le Seigneur écrivait? Matthieu chapitre 7, verset 12. Puisque c'est une révélation, la personne qui lira, doit faire une offrande. Vous n'avez pas trouvé, non? Il faut faire une offrande. La personne qui lira, tu vois, si tu veux lire, tu as découvert, non? Si tu veux parler, il faut faire offrande. C'est Matthieu 7, 12. Si tu veux parler seulement, celui qui va dire quelque chose. Frère, enseignez, c'est tout sainteté. Non, mais tout sainteté. La personne qui va lire doit faire offrande. Mais moi, j'ai posé la question. J'ai dit, celui qui trouve la réponse, moi, je fais offrande. Maintenant que vous n'avez pas trouvé, que moi, c'est moi qui trouve. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. Tu n'as rien compris. Ça, c'est parole vivante. Ça, c'est français courant pour moi. Lis ça maintenant dans français courant, Louis Ségan. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent, faites-le de même pour vous, car c'est la loi. La raison pour laquelle j'ai dit qu'il était en train d'introduire la grâce, si je dis oui, ça veut dire que ça, c'est annulé. Or, est-ce que vous savez que même le message de grâce ne commence pas à Jésus, commence même dans l'Ancien Testament? Ah, je choque là. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous ne comprenez pas? Et je fais exprès pour ne pas que vous compreniez. Demain. Non, Esther est en train de bouder. Il ne faut pas expliquer. En réalité, tu vas encore dire quoi, maman? Hein? Toi, tu veux dire quoi? Toi, tu veux les aider encore? Bon, il faut dire, il faut parler. En réalité, quoi? En réalité, quoi? Donc, demain, je te donne le micro pour que tu expliques. Alléluia. On va rester concentré sur notre thématique du soir. Alors, cette femme, finalement, est conduite par les scribes pour être condamnée. Leur souhait, et je me suis convaincu qu'ils ne s'attendaient pas à la réaction du Seigneur, de ramener la question morale à leur niveau, de la femme à leur niveau. Ils étaient convaincus que le Seigneur serait déjà piégé, il serait bon pour lui, et cette femme-là serait déjà condamnée, parce que Moïse a dit clairement. Mais là, le Seigneur utilise la même loi de Moïse pour rappeler un principe important. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Amen. Selon vous, pendant 1 minute, soyez à la place de cette femme-là, qui certes a péché, mais dont le péché a été révélé pour servir les motivations, les intentions d'un groupe d'hommes qui refuse de se convertir. Comment vous allez vous sentir? Sale, humilié, scandalisé, blessé. Et je suis convaincu, même quand le Seigneur dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? S'ils ne t'ont pas condamné, donc moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Même ça, en partant, elle n'a pas été guérie le même jour, elle n'a pas été guérie la même semaine, ni même le même mois. Il a fallu qu'elle fasse un travail sur elle. Et je suis convaincu même, certainement, elle a dû même déménager du quartier.
ou de la vie même. Pour qu'elle se donne un nouveau départ parce que la situation a créé un contexte où son identité, sa personnalité a pris un coup. Sa position, même pauvre, même adultère, a pris un coup. Est-ce que je parle bien? J'aimerais faire une parenthèse. Même dans le prophétique, écoutez-moi bien, même quand le Seigneur vous donne la grâce de voir l'état de péché de quelqu'un, ce n'est pas pour que vous l'exposez. Quand le Seigneur te parle d'un homme, d'une femme, dans l'église, dans la famille, dans le quartier, qui a une certaine vie, ce n'est pas en réalité pour que cette prophétie-là soit communiquée. La raison pour laquelle, certainement, parce qu'une prophétie, une révélation est donnée avec but. Dans la prophétie, tu as les avertissements. Dans la prophétie, tu as l'information. Dans la prophétie, tu as des sujets de prière. Il y a des choses que Dieu te dit sur quelqu'un, te révèle sur quelqu'un, pour que tu pries pour la personne. Il y a des gens qui ont la paix de la sentinelle, mais ne savent pas qu'ils sont sentinelles. Dieu te donne, te montre le film sur quelqu'un. Ce n'est pas pour que cette prophétie-là soit partagée à d'autres. Quand tu le fais, tu pèches. Tu entres dans le Congo-Ça, qui n'est pas un ministère d'ailleurs. Est-ce que je parle bien? Beaucoup d'entre nous avons bloqué le ciel des révélations parce que finalement, on a mal géré, on a fait mauvaise gestion de ce que Dieu nous a dit. Raison pour laquelle le Seigneur ne peut pas établir quelqu'un comme pasteur sur une communauté si tu n'as pas l'amour. Et l'amour, c'est aussi cette capacité de supporter la personne qui n'a pas encore adapté le changement, la transformation dans sa vie. C'est que toi, tu ne peux pas supporter parce qu'il fallait que la personne se convertisse. En fait, le pasteur a le droit de le supporter parce que Dieu lui donne ce cœur de berger. Qui comprend ce que je dis? Le message qui est donné ce soir, tel que vous êtes ici, chacun le reçoit différemment, pas de la même façon. C'est le même message, c'est la même sémence, c'est la même ressource, même quantité. Mais chacun le reçoit dans un contexte qui lui est dédié. D'autres comprennent totalement, d'autres comprennent lentement, d'autres comprennent très très lentement et d'autres ne comprennent pas. Il y a ceux qui vont dire Amen, mais en fait ils n'ont pas saisi. Ils sortiront de cet endroit et on leur posera la question de savoir qu'est-ce qui a été prêché, qu'est-ce qui a été enseigné. Oui, le pasteur a parlé de la femme adultère, moi-même je ne comprends pas la suite. Et je pars sur le compteur de Matthieu 13, verset 1 à verset 23, en parlant de la parabole de semeur. La parole est partagée, la parole est sémée, mais il y a 4 sortes de terres. La Bible déclare que la 4e terre, c'est l'image d'une personne qui entend la parole et la comprend. Qui entend la parole et la comprend. Qui entend la parole et la comprend. Amen. Continue, maman Joël. Verset 12, pardon. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. 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 Je sens le Saint-Esprit me dire quelque chose. Merci maman Joël. L'amour est divin. Le cœur ne peut pas aimer. Le cœur seul d'un homme ne peut pas aimer. Ne peut pas être capable d'aimer. L'amour est divin. Vous comprenez ce que je dis? L'amour est divin. L'amour aussi consiste à ce que si 2 personnes qui s'aimaient, qui étaient des amis, d'alliance, un couple, même séparés, ceux qui sont motivés par l'amour doivent avoir la capacité
de protéger l'autre, même quand on n'est plus ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu perçois ce que je vois? En fait, c'est être capable, même si tu sais les choses sur la personne, sur cet ami, ce conjoint, il y a des choses qui ne se disent pas après. Il y a des secrets qui ne se disent pas. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Vous n'avez jamais, ce verset ne vous a jamais dérangé. Si vous le comprenez au travers, vous serez que, mais attends, ça c'est quel amour qui tolère? En fait, ça ne tolère pas le péché. C'est plutôt être capable de pardonner, être capable de supporter, être capable d'aider la personne qui est faible. Toi qui es mature, toi qui as compris, toi qui aimes l'amour là, qui a l'amour, qui aime l'incarnation de l'amour, tu dois supporter la personne qui n'a pas encore atteint ton niveau. Tu comprends, frère? Frère Eddy, tu comprends? Tu deviens rare. Là. Tu as maintenant la rareté des millionnaires. Amen. 3 signes à distinguer pour quelqu'un qui a vécu l'humiliation. Le premier signe, c'est l'impression de ne pas être aimé. Quelqu'un qui a été humilié aura l'impression que le monde ne l'aime pas. Que les gens ne l'aiment pas. Et quand tu parleras, quand tu feras des déclarations d'amour, en tout cas, c'est comme si c'était un morceau d'éponge qui absorbait tout ce que tu dis. Il faut rassurer, Parce que finalement, c'est l'ingrédient, enfin, c'est les symptômes de quelqu'un qui, justement, a été humilié. Amen. Lève ta main droite au ciel, répète après moi. Saint-Esprit, au travers de ta parole, relève-moi de toute humiliation imposée dans ma famille, dans mon travail, dans mon école, dans mon quartier et même à l'église, dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, relève-moi. Ce soir, restaure-moi. Ce soir, donne-moi un nouveau départ. Dans le nom de Saint-Esprit, je t'autorise à restaurer mon âme, à guérir mon âme de la blessure d'humiliation. Je veux me relever. Je veux avancer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez traversé l'épreuve d'une ou de plusieurs humiliations pendant votre enfance, vous pouvez ressentir désormais l'impression de ne pas être aimé. Votre amour propre a été impacté par ces humiliations. Est-ce que je parle bien? Désormais, vous avez une mauvaise image de vous-même. Il s'agit de l'un des signes pour repérer une blessure d'humiliation. Les paroles que l'enfant reçoit, le traitement que l'enfant reçoit, et on comprendra très rapidement, avec demain, on comprendra très rapidement que
Pour une personne qui est blessée, vous n'avez pas d'autre choix pour être guéri de croire en l'amour de Dieu. Si tu donnes ta santé mentale, ta santé émotionnelle à un spécialiste, quelquefois, tu es obligé de croire en l'amour divin. Tu es obligé d'accepter l'adoption du Père Céleste. Parce que lui, il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour. Il est lui-même l'amour. Est-ce que je parle bien? Il est la source de l'amour. Et la source inépuisable d'amour. Moi, c'est ce que moi j'ai compris, que j'ai expérimenté avec Dieu. L'amour. J'étais quelqu'un d'inflexible. Je suis quelqu'un de Dieu. Quand je grandissais, ma famille s'inquiétait, dit qu'est-ce que cet homme-là? Tout le monde me voit au militaire en fait. Dieu, sévère. Mais comme disent les Ivoiriens, le Seigneur m'a aidé à mettre de l'eau dans mon vin. En fait, le Seigneur m'a appris à voir les choses, à voir les gens avec son regard. Amen. Le deuxième signe de quelqu'un qui vit l'humiliation, c'est vouloir contenter les autres. Vouloir contenter les autres. Vous avez tendance à vouloir contenter les autres, à oublier vos propres besoins. Les personnes, par exemple, qui passent par l'humiliation, on va dire, la personne est généreuse, la générosité. En fait, c'est un sentiment, c'est un masque qui te permet de voir les besoins des autres comme sur tes propres besoins. Ce n'est pas mauvais quand tu le fais dans le sens d'aimer. Mais ça devient mauvais quand ça te procure la sécurité émotionnelle. Est-ce que je parle bien? Votre générosité envers les autres est remarquable. Mais il vous arrive de vous oublier et de ne plus prendre correctement soin de vous. Ça, ce n'est pas une bonne générosité. Il y a des personnes qui donnent pour faire du bien aux autres. Mais eux-mêmes, là, tu es capable d'inviter quelqu'un dans un restaurant pour que la personne mange bien. Mais est-ce que toi-même, tu t'es déjà invité pour manger un bon plat? Ça commence là. Tu ne peux pas aimer quelqu'un au-delà de toi-même. Ça n'existe pas. Parce que l'amour que tu donnes aux autres doit commencer par toi. Est-ce que je parle bien? Aime ton prochain comme un. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'estime. C'est pour cette raison, on ne peut pas faire la prière, Seigneur, donne-moi un homme qui va m'aimer. Tu dois demander au Seigneur un homme que toi tu seras capable d'aimer. Tu dois être capable, tu dois être rempli d'amour pour l'autre. Mais comment donner de l'amour à l'autre si toi-même tu ne l'as pas expérimenté? Frère Vince, arrête de jouer d'abord. Tu permets que je te pose une question? Tu permets? Et tu permets de me répondre sincèrement? Bon, maintenant que toute l'assemblée est au courant que tu es Monsieur Tiken, Mr. Tiken, on sait que tu manges le poulet et tu aimes manger le poulet. De toutes les sauces. Mais il y a une préférence, parle au micro. Il y a une préférence de poulet? Lequel? Laquelle? Avec le haricot et le riz. Avec le quoi? Le haricot. Le haricot. Donc on met dans le haricot ou qu'on met à côté de l'haricot? Que ce soit à côté dont on peut passer l'opération. Ok. Est-ce que toi-même tu as déjà fait du haricot avec le poulet? Je ne sais pas préparer ça. Voilà à quoi ressemble le manque d'estime de soi. Être exigeant avec les autres alors qu'on ne peut pas être capable de faire ce qu'on demande aux autres. Vous comprenez? C'était juste une métaphore. Je n'ai pas dit d'arrêter d'aimer le poulet. D'accord?
Mais il ne faut pas aimer le poulet. Il faut apprécier le poulet. Je vais apprécier. Ah, si tu dois aimer l'Éternel, aimer le poulet et aimer la soeur qui viendra, il y a trop d'aimer là en même temps. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère? C'est à ton avantage, hein? Là, tout le monde sait que tu aimes le poulet. Donc, il faut t'attendre un jour que quelqu'un t'apporte une marmite de haricots avec le poulet. Amen, amen. Tu dis Amen aussi. Il n'est pas choqué. Il dit. Hein? Mais déjà, toi, dans tes critères, tu es obligé d'avoir vraiment dans ton futur là. Il faut qu'elle sache préparer, sinon c'est mort. Hein? Elle sera préparée. Dieu me connaît pas. Ok, que Dieu nous bénisse. Donc, comme je disais tout à l'heure, le deuxième signe, vouloir tenter les autres. C'est cette générosité mal définie qui te donne de prendre trop soin des autres et moins soin de toi-même. Ah, je vois les doigts qui accusent les autres là. Qui est comme ça? Qui est comme ça ici? Qui est comme ça? Il se reconnaît. Voilà. Maman Charlotte, lève la main. Tu es dedans. On ne t'expose pas. Ce n'est pas l'humiliation, mais on te désigne. Lève la main. Tu es dedans. Puisque, vous savez, parfois l'un des moyens pour nous connaître nous-mêmes, c'est les personnes qui sont autour de nous. Parce que les personnes sont un miroir pour nous. D'accord? Je vois donc maman Patricia regarder maman Charlotte. Lève la main. Et j'ai vu... levez la main pour vous qui vous connaissez dedans. Papa Joël, tu es aussi dedans. Il faut lever la main. Les personnes qui te connaissent mieux, voilà, parlent de ça. Donc, si ce signe est tellement apparent chez vous, ça veut dire que la 5e blessure vous désigne. Et si vous ne réglez pas ça, c'est que Dieu vous donnera pour prendre soin des autres sera dilapidé, sera dépensé. Et c'est ça le piège pour les gens qui ont la libéralité. Parce que celui qui a la libéralité veut toujours donner, mais pas donner selon la volonté de Dieu. Pas donner selon le dessein de Dieu. Imaginez par exemple que le Seigneur donne 10 000 francs à papa et Bibi. Lui-même, il est victime de ça. Il dit, Bibi, je te donne 10 000 francs. D'accord? Dieu dit, gère les 10 000 francs. Ou je te dirai comment tu vas gérer ces 10 000 francs. C'est un intendant. Celui qui a la libéralité, c'est un intendant. L'apôtre Pierre pouvait dire, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous, mette au service de l'autre le don qu'il a reçu. Un dispensateur, c'est un intendant. C'est quelqu'un qui gère bien. C'est un gestionnaire. Donc, Dieu te remet 10 000 francs pour que tu le serves. Ok? Donc, le Seigneur te bénit le soir et demain à 7 heures, quelqu'un t'appelle pour dire, papa et Bibi, là où tu me vois, là, c'est compliqué. Il faut que tu m'aides. Elle dit que, bon, il faut que tu m'aides. C'est quoi? Non, vraiment, prête-moi quelque chose, tout ça. Chose. Tu as besoin de combien? 10 000. Ton cœur ne supporte pas voir quelqu'un dans le besoin. Tout de suite, tu remets les 10 000 francs. Ok? Sans pourtant que tu aies parlé avec ton boss, le pourvoyeur, celui qui t'a établi comme intendant de tes biens. J'aimerais dire à quelqu'un, ta maison ne t'appartient pas. Ton temps ne t'appartient pas. Ta voiture ne t'appartient pas. Il n'y a pas d'amen ici? Amen. Ta maison ne t'appartient pas. Ça veut dire que le Seigneur peut décider que dans ta maison, quelqu'un soit logé et tu le feras. Vrai ou faux? Voilà, c'est de ça que je suis en train de parler. Donc, tu peux parfois sembler que ton argent t'appartient, mais en fait, ton argent ne t'appartient pas, il vient de Dieu. Dieu t'établit comme étant gestionnaire. Mais ce n'est pas pourtant que toi, tu ne peux pas en manger. Hello? Donc, tu donnes les 10 000 francs à la personne qui a besoin. 2 heures après,
une personne, une femme qui revient de l'hôpital en urgence, Dieu l'a convaincu de t'appeler toi pour que tu l'aides. T'appelles papa et bibi là-haut. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit de t'appeler parce que j'ai une ordonnance. Ça fait combien? Ça fait 10 000 francs. Et puis tu dis, mais il fallait m'appeler il y a 2 heures. Je l'avais. Pour Dieu, le vrai besoin de ces 10 000 francs n'était pas l'homme qui est à 7 heures. C'était la femme qui est venue 2 heures après. Mais est-ce que vous savez que le fait d'avoir eu un mauvais jugement dans ce sens-là, ça ferme carrément le robinet de votre libéralité? Beaucoup de personnes sont en train de souffrir financièrement dans leur vie, pas parce qu'ils ne gèrent pas bien, non, parce qu'ils ont mal géré le don de libéralité que Dieu leur a donné. En faisant du bien, sans pourtant demander la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Si tu comprends ce que je dis, lève ta main droite au ciel et répète avec moi. Père Céleste, toi qui es le premier donateur, qui donne aux hommes sans limite, par ta parole, ce soir, je viens de comprendre que j'ai servi avec ignorance, que j'ai géré avec ignorance tout ce que tu as mis entre mes mains. Mais ce soir, je te demande pardon. Toutes les fois que j'ai mal utilisé ce que tu m'as donné. Parce que j'ai donné avec mon cœur, sans donner avec ta volonté. Désormais, par la grâce de Dieu, j'aurai la sagesse de l'esprit de pouvoir discerner ceux à qui je dois donner selon ta volonté. Restaure mes finances. Fais cette prière sérieusement. Restaure mes finances. Restaure mes finances. Restaure mon travail. Restaure mes revenus. Restaure mes projets. Restaure mes opportunités. Restaure mes connexions. Restaure toutes les portes favorables à ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Le troisième signe de la personne qui a vécu l'humiliation, c'est la peur du jugement. La peur du jugement réside dans le fait que tu es convaincu de faire, mais tu refuses de faire parce que tu te dis qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? La peur d'être jugé. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Beaucoup de personnes ont commencé avec nous, sont partis d'une certaine façon, et se sont rendus compte qu'ils sont égarés. Ils avaient pris une mauvaise décision. Ils pensent revenir. Mais la question, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et ça te bloque. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, moi-même, je suis parti d'une certaine façon, mais en repartant, qu'est-ce que les gens vont dire? Et c'est un piège. Parce que quand tu as vécu l'humiliation, tu auras toujours le prétexte de ne pas avancer parce que tu vas prendre le jugement des autres comme étant un signe. Tu as demandé un mari dans tes critères. Tu as dit, donne-moi un mari beau, qui soit grand de taille, 1m85. Vraiment, pas avec un gros ventre. Pas trop gros, pas trop petit, mais nakatkati.
Et puis, il y avait une vie vraiment, vraiment grande de taille, quoi. Parce qu'un homme déjà qui est grand de taille, là, d'office, il est beau. Tu donnes tout ça, là. Et puis, dans l'exécution, dans l'accomplissement de ce que Dieu veut te donner, il te donne exactement le contraire de ce que tu as demandé. Bakala kouf fasiaï. Et tu demandes la volonté de Dieu. Dieu dit que c'est ton mari. Tu vas voir même les anciens, ils disent que Dieu aussi m'a convaincu que c'est ton mari. Et toi, tu refuses d'accepter parce que tu dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Dans l'affaire du jugement des autres là, beaucoup sont passés à côté de leur destinée. Pendant mes années académiques à Kinshasa, une histoire que j'ai reçue à l'église pleine évangile de Kitambo. Cette femme qui était célibataire, mais pourtant engagée, pieuse, un exemple de foi et de prière dans l'église. Jusqu'à 35 ans, il n'y avait pas d'engagement. 40 ans, pas d'engagement. 45 ans, pas d'engagement. Hey, les sœurs qui ont un pied dehors, un pied dedans, si elle là, qui aime Dieu, qui aime Jésus, qui est la petite sœur de Jésus, jusqu'à 45 ans et célibataire, dans nous autres là, on est foutus. 50 ans. C'est content. Mais elle était chaste, engagée. Dis Seigneur, même si je meurs comme ça là, c'est que tu as voulu ça. Je reste. C'est content. Comme elle était engagée à l'intercession, là, donc son travail c'est de prendre les sujets des frères, des familles, des personnes à la fin du culte. Et donc un bon matin, voilà, après le culte de dimanche, un frère vient le voir. Un jeune quoi, dans l'assemblée. Il dit, bon voilà, maman je veux te... Ah oui, mais assieds-toi, on va prier. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, etc. Amen, amen. Il dit, bon, quel est ton sujet? Oh non maman, le sujet c'est compliqué. Ça fait 3 mois, Dieu me dit que ma femme, c'est toi. La première réaction que la maman a, c'est d'abord gifler le jeune. Vous savez quoi? Le jeune avait 25 ans. Donc un écart de 25 ans. En âge. Mais quand vous les voyez, vous direz que l'homme est plus grand que la femme. La dame gifle la deuxième fois le garçon. Elle dit que mais toi, ça ne va pas, mais attends, mais elle est choquée, elle est scandalisée. Elle se lève, elle s'en va et entre dans le temps de prière, elle pleure. Elle dit Seigneur, comment tu peux? Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui révèle que c'est ton mari. Elle dit, comme tu as été patiente, comme tu as compté sur moi, c'est pour moi une manière de t'honorer. La dame dit, ça ne marchera pas. Vous savez pourquoi elle disait ça ne marchera pas? Parce que son problème c'était la peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et c'était ça justement la motivation qui a fait que les prières de Anne n'étaient pas exaucées. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire d'une femme qui a été doutée, mariée, et puis elle a bout ta vie? Quelqu'un comprend ce que je dis? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que la belle famille dira? Et le voisinage? Déjà que Pénina qui vient d'arriver est en train d'être chaque matin le haut-parleur. Et le jour où elle a été persuadée, il en parle aux frères. Les deux sont allés voir les pasteurs, le conseil de pasteurs. Ils ont été chassés. Ils ont dit sortez de l'église. Sortez, Bobiba, Badoki. Ils ont été chassés. Il a fallu qu'il y ait un serviteur de Dieu spirituel pour que Dieu le saisisse. Pour les accompagner. Ils sont mariés. 50 ans, 25 ans. Vous savez quoi? L'année qui a suivi,
La femme m'a fait des jumeaux. Esther dit, tout sauf la volonté de Dieu. Hein? Ben, vous croyez, il y a un chant que vous chantez là. Il dit, brise-moi. J'ai dit, Dieu a plusieurs façons de briser. C'est quel chant là, frère? C'est quel chant? Tu peux chanter un peu? C'est quel chant? Chance. Esther, aidez-moi. Brise-moi comme l'argile, comme le potier. Hein? Non, pas ça, pas ça. Brise. Oui. Non. Il y a un truc, il y a un chant là. Tu peux m'aider un peu? Il y a un chant. Hein? Non. Un chant brise. Quand les gens chantent ce chant-là, j'ai ri. Parce que quand le Seigneur brise, il va te briser les côtes même. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que le brisement de Dieu va faire que... C'est-à-dire qu'avant toi, il n'y a jamais ce témoignage-là. Donc, il n'y a pas eu 2 aveugles que le Seigneur a guéris avec la salive, avec le bout, la boue. Il n'y a pas eu 2 Lazare qui ont senti le 4e jour, qui ont été ressuscités. J'ai dit, c'est que Dieu va faire de toi un témoignage unique de ta génération. Mais je te dis, le piège sur le jugement des autres là. Vous voyez cette femme là, 50 ans. Bakal a 25 ans. Et puis, il a confirmé que c'est sa volonté en leur donnant des jumeaux. Mais non, vous qui avez la parole de condamner maintenant. Vous connaissez Dieu. Après le Saint-Esprit n'est béni. Il faut les condamner même. Non, Dieu est mystérieux. Oui, le jeune est amoureux. Il est amoureux. Lui, le jeune très amoureux. Hein? Il a dit que lui, il a même dit dans sa déclaration, même si tu ne mets pas au monde, moi je ne me marie pas pour les enfants. Hein? Moi, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Donc c'est fini. Hein? Têtu. Donc, une personne amoureuse comme ça devient têtue. C'est-à-dire que tu tapes comme ça, il a besoin de coffee. C'est toi qui as mal. Tellement qu'il est dur. Alléluia. Qui a besoin de vivre des témoignages comme ça? Je n'ai pas dit il y a 50 ans, mais qui a besoin de vivre un témoignage qui serait historique, tellement que même au Canada, on va en parler. Hein? Alléluia. Qui veut être candidat de la gloire de Dieu? Mais non, comprenez bien. Si Dieu avait demandé la permission à cette femme-là que à 50 ans, tu auras un homme de 25 ans, elle allait être découragée. Dieu a fait de sorte que les prières, les retraites, les jeûnes, tout ça ont été, on va dire, en attente de ces 50 ans. Donc quand tu dis la gloire de Dieu à ta dimension, ça veut dire que Dieu ne va pas te révéler. Mais ce sera une surprise. Mais une surprise tellement que tu seras obligé d'accepter, tu seras un témoignage. Amen. J'aimerais demander au porteur de l'arche de se mettre en place pour ce temps de mon cours de prière. Mais avant, j'aimerais prendre des questions, 2 ou 3 questions par rapport à notre 5e blessure concernant l'humiliation. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cela? C'est que nous avons relevé sur le vouloir contenter les autres. C'est très important de pouvoir y travailler. Beaucoup de personnes meurent de faim et accusent le Seigneur. Mais ils oublient que leur main doit apprendre à s'assagir dans la libéralité. Il faut le discernement. Il y a 2 dons importants qui conjuguent
avec la libéralité, la sagesse et le discernement. Question? Question? La question quelle est? Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Alors tu peux prendre cette attitude de prière pour que le Seigneur, une blessure d'humiliation te brise. Amen. Que je ressens